Alors, on continue sur cette série des options. On fera que des options. Ok. Du coup là, il y a un exo. Ok, l'exo c'est quoi? Donc un actif financier qui vaut au 1er janvier 1000. Ok, l'analyse des fréquences, ok. Donc la rentabilité journalière, je note RJ, égale 1%. Et l'écart type journalier égale 0,3%. Voilà les deux caractéristiques de cet actif. Alors maintenant on va passer à une rentabilité annuelle et un écart type annuel. Donc rentabilité annuelle, coquinatique ça là, c'est égal à 1% fois racine de 250. Non, pourquoi racine de 250? Parce que dans une année de 365 jours, 366, les places boursières sont vers 250 jours. Donc, ce qui fait 50, 105 jours de vacances. Ouais, parce que c'est toujours fermé le samedi dimanche. Ok, donc ça fait quoi ça? Alors Python, import math. Ok. Donc 1%, 1 divisé par 100 fois math.sqrt. Alors pourquoi je fais du Python? Parce que c'est le langage plus important en finance après les C++ et Excel et VBA. Donc, ce qui fait une rentabilité de 15,81% l'année. Ok, et l'écart type de l'année c'est 0,3% fois racine de 250. Ce qui donne rentabilité annuelle de 4,743%. Ok. Donc du coup, comment on écrit la loi normale de la rentabilité là? Elle s'écrit du coup, elle suit la loi normale. Premier paramètre, la rentabilité annuelle, 15,81%, 4,743%. Voilà. Déjà pour ce truc là. Ok. Maintenant faut qu'on essaie de la rattacher à la loi normale centrée réduite là, 0,1. Ok. Donc la formule la loi normale centrée réduite c'est quoi? Attends. Faut que je regarde mon truc. 456. Voilà. Petit rappel, hein.
une variable aléatoire x, elle suit une loi normale m sigma carré. M sigma carré. Alors, la variable aléatoire y qui est égale à x moins m sur sigma suit la loi normale 0, 1. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va écrire que t l'auteur utilise ça c'est la normale santé réduite pt, donc ça c'est égal à x moins x bar sigma. Alors x c'est x, on cherche, x bar c'est 15,81 multiplié par la variance qui est égale à 4,743. Donc ça veut dire que x égale à 4,743t plus 15,81. Là, ça c'est fait. Alors maintenant, la question c'est c'était quoi la probabilité d'avoir un rendement supérieur à 10% par an? Alors c'est déjà que un rendement, donc ça se traduit par P. Alors c'est quoi la probabilité d'avoir un rendement, donc X, qui soit supérieur à 10%? D'accord. Je passe de l'autre côté. Alors on sait que le là on passe à T, hein. T c'est ce qu'on vient de calculer, c'est que c'est une loi normale centrée réduite en 0, donc 0 c'est là, et le truc passe là, voilà. Probabilité que x supérieur ou égal à t. Ok. X supérieur ou égal à 10, pardon. Donc c'est égal à pi de 443t plus 15,81 supérieur ou égal à 10. Ok. Ça c'est égal à 443t supérieur ou égal à 10 moins 15,81, ça fait moins 5,81. Ok. Et enfin, c'est-à-dire que pi de t supérieur ou égal à moins 1,225. Ok. Alors, t supérieur ou égal à moins 1,225. Ok. Donc on va dire que peut-être moins 1,225 c'est là. Et 1,225 c'est là. À partir de là, on va utiliser une propriété de la loi normale qui dit que, fonction de répartition de la loi normale qui dit que, dès que je retrouve le truc, ça si
phi de moins x égale 1 moins phi de x. Ok. Ah non, même pas. Pourquoi je suis allé chercher ce truc là? En fait, il n'utilise pas ça. Égale. T supérieur. T est inférieur ou égal à 1 225. Ok, donc c'est la même chose. Parce qu'il y a symétrie. C'est un peu étrange la façon dont on le dit là. Ok. Bon. Je trouve que c'est un peu étrange là. Et donc du coup 1 225. Alors si on regarde la table de la loi normale. Donc là on aurait du 1 22 0 0 0 5 et à l'intersection de ça on a cette valeur 0,8 994. Donc 0,8 994, ça veut dire qu'il y a quasiment 90% de chances de dépasser les 10% de rentabilité annuelle. Ce qui est un peu logique parce que la rentabilité moyenne elle est de 15,87.